Nostradamus. Ce soir s'occuper, Radio Campus 106.6, vous savez comment ça se passe. Bon, là, on va passer à l'album de Keukra. Keukra, franchement, j'ai écouté son album, hein, je pense que c'est son meilleur projet. Franchement, grosse évolution de Keukra. Hein. En 3 jours, il a quand même fait ses 6000. Tu vois, je veux dire. En 3 jours? Ouais, en 3 jours. Hein. C'est-à-dire qu'il peut peut-être faire même le 5 chiffres. Hein. Ah ouais, il peut faire S'il fait le 5 chiffres, c'est qu'il passe à autre chose. Hein, ouais, Keukra, là, il se bagarrait, mais non, il est incompris et tout ça. Mais là, on commence à toucher quelque chose sur Keukra. Bon, on va commencer par du Bronx. Keukra, qu'est-ce que t'en penses de Keukra? Toi, tu me dis que quand il a incompris, il était incompris, il commence à être compris. Moi, je fais pas partie des gens qui l'ont compris. Ok. Franchement, Keukra, il a un univers à lui, tu vois, qu'il a développé, qu'il a travaillé, qu'il a essayé de peaufiner. Il va dans tout un tas d'univers, tu vois, tu sens que c'est un gars, ses aspirations. Parfois, ça peut être des mangas, parfois, ça peut être des trucs un peu, tu vois, un peu obscurs ou quoi, tu vois. Mais mine de rien, dans tout ça, tu sens que ça reste quand même un mec de test, tu vois. Non, c'est un mec de test, c'est Keukra. Non, mais tu vois, c'est un mec de test, c'est un mec de quartier, qui a ses codes de test, ses codes de quartier. Tu le ressens, tu vois. Mais on dirait qu'il te fait un travail pour ramener ça à tout le monde. Tu vois, il veut amener ça à ceux qui regardent, tu vois, des mangas, il va amener ça à ceux qui sont geeks dans leur chambre, il va ramener ça à ceux qui font du skateboard. Tu vois, il va ramener ça un peu à tout le monde. Et honnêtement, il fait un vrai travail là-dessus. Mais moi, j'arrive pas à le suivre. Honnêtement, j'arrive pas à le suivre, j'arrive pas à le comprendre, j'arrive pas à le cerner. J'arrive pas à rentrer dedans. Ah, Après, il y a quand même des sons que j'ai kiffé, hein, comme par exemple Phénomène. ah, J'ai kiffé Phénomène. quand même. Dans le dos, une bonne ambiance, tu vois, des beaux sons ambiancés. Ah, Et après, il y a le son Saoulé, c'est ça? Soulé, plutôt. Ouais. Pourquoi j'ai Saoulé? Saoulé, ouais. Ça ouf, mec. Il y a Je Voyou, tu vois. Jeune voyou. Jeune Voyou, pardon. Ouais, c'est un très bon son, ça. Vrai son. Numéro 9. Mhm. Bonne ambiance, bon délire, tu vois. Et même. Des morceaux comme J'éteins, pas mal aussi. Hein. Et même le son Capri là, où il sort sa punch sur le victoire de la musique là. Tu vois. C'est là où il faut comprendre, tu vois, cette histoire de victoire de la musique. Il faut que les gens ils arrêtent avec ces conneries là. Les victoires de la musique, ça a plus de 30 piges. Ah, Ça veut dire et c'est comme les Energy Music Awards là. Ça a plus de 20 piges. ah, Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces bails là, ils ont été faits. Quand ils ont été faits, ils pensaient pas du tout à la musique urbaine. Hein. ah, du tout. Mais... Même pas un peu. Non, même pas un peu. Ah. Continue donc. Même pas un peu, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je trouve que ces gens-là, ils sont très culottés. Mhm. Vous êtes là, vous n'avez pas vos propres bails, vous n'avez pas vos propres awards, vous n'avez pas votre propre truc, mais vous vous plaignez de ne pas être récompensé des trucs qui n'est pas pour vous, qui n'est pas fait pour vous. Au bout d'un moment, mais faites vos bails, parce que Victor de la musique, quand ils font catégorie musique urbaine, c'est parce qu'effectivement, ils peuvent pas faire autrement. Mais ils prennent ce qui leur intéresse par rapport à leur public. Mhm. Et le pire, hein, c'est que Victor de la musique, la seule année où ils ont fait pas de catégorie musique urbaine, apparemment c'est là où ils ont fait la meilleure audience. Pour te dire. donc effectivement, c'est pour ça que j'ai bien aimé sa punch, parce qu'au bout d'un moment, les gens qui arrêtent de leur connerie avec Victor de la musique et tout ça, faites vos propres awards. On va pas taper sa punch. Je sais même plus sa punch qu'il a dit, mais il avait dit un truc sur Victor de la musique, mais. Non, quel morceau que tu m'as dit c'était non Capri. Non, Capri. Ok. Mais donc en gros, voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Keukra, parce que. C'est victoire dans la vraie vie, nique les victoires de la musique. C'est ça. Voilà, il a tout dit. Pourquoi il dit ça? Il a tout dit. Voilà, il dit pourquoi vous voulez concentrer sur des gens. Surtout, vous vous concentrez sur des gens qui veulent pas de vous. Comment vous pouvez donner l'énergie sur des gens qui veulent pas de vous? Ils veulent pas de vous, ils veulent pas de vous. Est-ce qu'ils sont même obligés? C'est ça. Non, c'est ça. Hein ADH, Ouais. Keukra.
très gros projet de Kekra. Ouais, c'est un gros projet. Très gros projet Voilà. de Kekra. Très Voilà. gros projet de Kekra, mon gars. Très gros projet. Quand je te dis très gros projet, parce que pour moi, là, Mhm. lui, en fait, Dubé, en fait, il a commencé en disant je ne le comprends pas. Mais en vrai, il a cité 1, 2, 3, 4, 5, 6 ça. morceaux. Ouais, c'est ça. Mais mon c'est- gars, c'est déjà bon. Et t'as cité 6 T'as morceaux. 6 morceaux, c'est Et bon. dans les 6 morceaux que t'as cités et tout, et moi je suis désolé, il y a des morceaux, ce sont des véritables hits. Ouais, c'est ça. Après, tu vois, je suis d'accord sur un truc, tu vois, il y a peut-être un travail à en faire, peut-être au niveau de l'image, tu vois. Peut-être que tu vois, au niveau de la communication, il y a un truc en fait qui lui manque pour pouvoir en fait étendre en vérité, tu vois, que tout ça se faire, tu vois. Mais mon gars, ça veut dire que on commence et tout par un morceau, le morceau Phénomène. Franchement. Eh mon gars, je dis franchement, en plus, tu vois, je vais pas dire en fait que tu vois, niveau écriture, tout truc et tout, tu vois et tout, je vais pas dire en vérité que c'est Molière, tu vois. Mais le mec, en fait, il a le flow, il a la musicalité, tu vois, et il a surtout, tu vois et tout, une couleur musicale sur le projet, tu vois. C'est-à-dire que moi, on sent toutes les influences, tu vois, qu'il a, tu vois. Mais mec, la manière dont c'est fait, tu vois, ça reste du Kekra et c'est super lourd, tu vois. C'est ça. Donc des morceaux Phénomène, des morceaux, les morceaux et tout, dans le dos, morceaux Jeune Voyou. Mon gars, mais Jeune Voyou, ce morceau, il faut qu'il clippe ce morceau. Je te jure. Il faut qu'il clippe ce morceau sur une île, tout truc et tout, tu vois. Et en plus, tu vois, je vais te prendre le morceau Jeune Voyou. Parce que, techniquement, tu vois, je trouve que vraiment le morceau est très lourd. C'est lourd pourquoi? Parce que, déjà, c'est l'un des morceaux dans lequel, en fait, il met le moins d'autotune, tu vois. Mhm. Là, en fait, on entend le plus, en vérité, sa voix. Et tu te rends compte, en vérité, que le mec sait chanter. Ouais, c'est ça. Et mec, là, il a chanté, tu sais que j'ai dû écouter une deuxième fois pour me rendre compte que c'était lui. C'est-à-dire que j'étais en train d'écouter le projet, je faisais autre chose sur le côté, et dans ma tête, je me suis dit, en fait, le projet, il est fini. Et quand je suis revenu, j'ai vu que c'était lui, j'ai fait merde. Et là, je me suis rendu compte que non, là, en fait, on tient quelque chose. Là, je te dis vrai, le morceau, là, Jeune Voyou, et même, en fait, même la manière dont il a écrit, tu vois, tout, Jeune Voyou, tu vois. Ça veut dire que je te dis la manière dont il a écrit, parce que, des fois, tu vois, l'écriture ne réside pas, en fait, dans la manière dont tu écris le truc, mais la manière dont tu manipules, en fait, les mots, tu vois. Et, tu vois, quand il écrit, en fait, son refrain, il écrit « Jeune voyou voulant faire la maille, la monnaie tout en filant vers les sommets pour pas finir comme un », et il refinit, et il recommence en disant « Jeune voyou voulant faire la maille ». Et en fait, franchement, tu sais, dans l'écriture, en fait, de ce refrain, il y a une boucle qui a un sens de dingue, en fait. C'est pour te dire, en gros, tu vois, que dans le ghetto, c'est toujours le même cercle, c'est un cercle vicieux. Donc il a écrit un truc, tu vois, il a terminé, et en fait, il a repris sur ça. Et quand j'ai compris le truc, et je te dis, j'ai pull up. J'ai fait, waouh, il a écrit ça comme ça. C'est gueudin. Et tu vois, et quand tu vois que t'as un mec, un rappeur ou un artiste, tu vois, qui est capable en fait d'écrire en fait à ce niveau-là, c'est là en fait tu sais en vérité que tu vois, il faut compter sur lui. Tu vois. Non, c'est ça. Hein. Là, la manière dont il a écrit ça, je dis, parce que juste en vérité, dans la manière simple d'écrire, mais dans le placement, en fait, il a donné un autre sens. Un sens encore plus grandiose en vérité à ce qu'il voulait dire, tu vois. Il l'a imagé en fait, tu vois. Ça, c'est très fort. C'est très fort. Non, après, j'ai pas dit qu'il était nul. Hein. J'ai pas dit qu'il était nul. J'ai quand même eu du plaisir à écouter son bail, tu vois. Mais bon, comme on a écouté plusieurs projets en même temps, tu vois, par rapport aux autres projets, c'est le truc sur lequel je me suis moins identifié, en fait. Tu sais, en fait, moi, je te dirais et tout que moi, c'est le projet qui m'a plus fait voyager. C'est le morceau qui m'a plus fait voyager. Le projet qui m'a plus fait voyager. Musicalement, tu sais pourquoi? Parce qu'en plus, tu vois, il y a un truc, c'est que il n'y a rien à dire, hein. Kekra, en vérité, c'est la rue. Hein. Ouais, clairement. Mais en fait, il a une formule qui pourrait se rapprocher, tu vois, si on parle techniquement, hein, on enlève les trucs techniquement, à ce que pourrait faire en fait un mec comme Stromae. Ah ouais. Ça veut dire que en gros, tu parles de choses qui sont tristes, ou bien de trucs en vérité qui sont super sombres, mais derrière en vérité, tu mets que des beats sur lesquels tu peux danser. Stromae, c'est comme ça en fait, il a marché. Ah, c'est ça. Tu vois, ça veut dire qu'en fait, il chante que de la mélancolie, mais en fait, il veut que tu danses sur la mélancolie. Et moi, sur ce projet-là et tout, en fait, en gros, quand t'écoutes les sons,
En vérité, tous les sons, en vérité, ça respire le soleil, le truc et tout, en fait. Tu vois, il y a même un autre son, tu vois, je pense que c'est peut-être même l'un des morceaux et tout, peut-être que les gens ont le moins kiffé. Et moi, en fait, j'ai kiffé chaud. Et pourtant, je trouve que c'est le moins bien écrit, c'est le morceau Babyphone. Ouais. En fait, grâce à la vibe, en fait. En fait, dans l'inspiration, c'est un morceau, en fait, qui est inspiré de la dance des années 90, des trucs de boy band. Tu vois? Ouais, c'est vrai. Et en fait, tu vois, quand j'écoute le truc, ça ressemble un petit peu à une connerie, tu vois. Mais en fait, quand j'écoute le beat et tout, je me dis, en fait, c'est Guedin, en fait. Tu vois, je me dis, mais en fait, c'est Guedin, comment ça fait? Tu vois. Et pour tous ces trucs-là et tout, franchement, je trouve que, tu vois, pour moi, en plus, tu vois, c'était le bon moment de sortir le projet. Parce que, vraiment, ça respire le soleil, le truc. Et il y a plein de morceaux, tu vois, qui peuvent rentrer en boîte, même s'il n'y a plus de boîte, tu vois. Et sur lesquels, en fait, les gens peuvent danser, en fait. Ouais, mais... Bon, après, ce qui pourra peut-être m'accrocher, c'est peut-être s'il commence à imaginer, à faire des clips, etc. et tout. Peut-être je vais peut-être un peu mieux comprendre. Après, j'avoue que j'écoutais avec un peu des a priori. Donc c'est un gars que j'ai jamais vraiment su comprendre, tu vois, dans le délire où vous voulez nous amener. Mais c'est vrai que là, ça paraît le plus cohérent. Mais bon, faut encore que j'accroche. Mais après, je te comprends. Hein. Moi, il y a un truc qui m'interpelle. C'est pour ça que je parle en fait de communication en fait concernant Keukra. En fait, vu que c'est un mec qui est doué, il est vraiment doué. Hein. Il est vraiment doué, tu vois. En fait, pour lui, en fait, les choses sont tellement easy qu'en fait, il fait plein de trucs. Mais en fait, tout le monde en fait n'est pas à son niveau de compréhension. En fait, il y a un moment donné où en fait les artistes en fait, faut qu'ils comprennent, tu vois, qu'il faut simplifier les bails en fait pour être accessible. Et pour moi en fait c'est ça veut dire que pour moi les mecs qui écoutent Keukra c'est les mecs qui sont dans la crème en fait, tu vois. Tu vois, et c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident pour tout le monde, tu vois, parce que il t'emmène dans plein de trucs. Mais dans ce projet là, je trouve qu'il a réussi en fait à se recentrer quand même. Non, c'est clair. Hein. Franchement, pour moi, Keukra, c'est le meilleur projet là, qui a réussi depuis qu'il sort des projets. Et moi, de base, j'aimais pas trop Keukra. Hein. Ah, tu kiffes pas trop hein. Non, franchement, j'écoutais, je voyais plus ou moins où il voulait en venir. Mais je sentais qu'il manquait de finition en fait. Il dit qu'il manque un truc. Je suis d'accord. C'est bon et tout ça, mais il manque un truc. Je suis d'accord. En fait, c'est un mec en fait qui n'est pas régulier. Il manque de régularité. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Et là, quand j'écoutais le projet, j'ai dit, ça y est, là, ça y est, il est prêt. Là, il est prêt. Et là, je pense qu'à partir de là, et des projets à venir, je pense que sans mentir, il va vraiment se rentrer dans le vrai jeu. Dans le vrai jeu. Ouais, il va vraiment rentrer dans le vrai jeu. Parce qu'il a toujours été considéré comme un rookie, comme un rookie, sous-estimé, ça fait longtemps qu'il est là et tout ça. Et là, en 3 jours, il a fait 6000. Tu vois, je veux dire, en 3 jours, il a fait 6000. Hein. Et Caris, ça fait une semaine, 5000, hein, 5 minutes. Et en plus, mec, il a sa propre fort. Tous les projets qu'il fait, il y a 0 fit. Voilà, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de fit. Mec, il a un univers de Guedin. Et il a aussi un mental de Guedin. Et je sais même pas si des gens peuvent même le suivre en fit dans son truc. Je sais pas. Franchement, je sais même pas. C'est particulier. C'est vraiment particulier. C'est particulier, ouais. Ah ouais. Hein. Franchement, donc... Franchement, son projet là, il est réussi. Ah ouais. Franchement, son projet, franchement, Keukra, j'étais vraiment étonné. J'ai dit, ouais. Non, il est chaud. Non, chaud. Non, le boy est bon. Hein. Le boy est bon, mais... Non, mais après, franchement, moi je peux te comprendre. Je peux te comprendre parce que c'est vrai, il donne tellement beaucoup d'informations que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché parce que... Et en fait, il y a de ça aussi, tu vois. Des fois, les artistes s'en rendent pas compte et tout, mais en fait, ils traînent derrière eux des... Je veux pas dire des casseroles, mais en fait, ils traînent derrière eux un aura, en fait. Ou bien plus ou moins une légende. Lorsque t'es là, tu fais un premier projet, en fait, et que tu fais un sans faute, en fait, on te retient fortement. Quand tu fais un premier projet que t'as quelques erreurs, on te laisse une seconde chance. Si dans l'autre et tout, il continue à avoir quelques erreurs, en fait, on te classe un peu. Et des fois, c'est très très dur de pouvoir s'enlever cette étiquette de ouais, cet artiste, il a ça comme défaut. Tu vois, des fois, c'est dur de s'en... Et c'est vrai que des fois, il y a des artistes comme Keukra qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ont des fois, dans les projets, n'ont peut-être pas assez, je sais pas et tout, sélectionné les morceaux, en fait, qu'il fallait qu'ils mettent, tu vois, que, en fait, il y a des gens qui disent, ouais, en fait, il est bon, mais, tu vois, et des fois, ils traînent ça pendant très longtemps, et après, des fois, ça devient très, très compliqué pour eux.
pour sortir de ce truc-là, tu vois. C'est ça. Hein. Et Kekra, là, voilà, là, je vois ses chiffres en une semaine, là, il a fait 10 500. Hein. Ouais, Guedin. Propre, très très propre. En une semaine, 10 500, Très, très c'est. Bon, C'est- c'est un bon score. C'est un bon score. Non, franchement. c'est très propre. C'est très propre. Il a fité, il a fait un feat déjà Pas un feat, un clip T'as pas- Franchement, je je pense qu'il y a un clip qui est sorti là. Ah ok, franchement j'ai pas vu l'histoire, j'ai juste écouté comme ça mais j'ai pas regardé les clips. Et pareil, hein, que Kra, il communique pas trop. Il fait des interviews, mais très peu. Tu le vois pas dans tous les plateaux faire ses interviews et tout ça. Tu vois, je veux dire, il y a son univers masqué. Tu vois, je veux dire, il peut marcher à côté de toi, tu vas même pas savoir que c'est lui. Donc il y a tout un concept qui tourne autour de lui là. Et je pense que là, ça commence à payer. Ouais, je pense que là, Kekra, là, ça commence à payer pour lui. En tout cas, force à toi mon gars, si tu nous écoutes et tout, continue à envoyer comme t'envoies. Mon gars. Ah, En tout cas, Continue tant à mieux, envoyer. ça pète. Parce qu'il y a un travail. Hein, ça, Ah c'est si sûr. si, il y a du taf, il y a du taf. donc voilà pour Kekra. Hein.